Emmanuel Bodin, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voulais absolument vous avoir. Quelle est votre première réaction sur cette prise de parole de votre ministre? Bonjour. Écoutez, beaucoup d'annonces. Alors, il est présent et c'est une bonne chose. Sur les fouilles place net, bon, c'est des choses que nous faisons déjà, hein. Ça nécessite beaucoup de moyens. On fait des fouilles sectorielles. Alors, ils sont très utiles quand on a des suspicions d'armes à feu ou d'explosifs. Pour ce qui est des portables et de la drogue, malheureusement, ça ne règle pas le problème puisque vous faites une opération et 3 jours après, vous en retrouvez autant. Pour la drogue et les téléphones portables, il faut mettre d'autres moyens en place, les chiens, détection de drogue, etc., à l'entrée des parloirs. Il faut aussi, parce que ça rentre par projection, donc il faut pouvoir libérer nos équipes locales de sécurité pénitentiaire qui sont censées sécuriser les abords des établissements. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils passent leur temps à faire des extractions judiciaires puisque les magistrats, dans leur grand nombre, refusent les visioconférences alors qu'ils les ont acceptés pendant le Covid. Et donc, ces personnels sont pris à faire des centaines de kilomètres par jour, des heures sur la route, dans l'insécurité, pour des fois présenter des détenus qui ne vont même pas rester 5 minutes dans le bureau d'un juge. Donc, il faut s'attaquer à tout ça, si on veut. Et ensuite, il y a les brouilleurs de drones, parce que aussi, ça rentre par les drones. Et les brouilleurs de portables, car si demain, il l'a évoqué, hein, si demain on met des brouilleurs dans les établissements pénitentiaires, hein, ça fonctionne, le tout, ça a un coût important. C'est pour ça que le budget va être aussi important. Et la première étape qu'il va avoir, c'est d'aller chercher les 500 millions qui nous avaient été retirés, même si l'ancien Premier ministre avait réussi à diviser par deux, avait récupéré 250 millions. Mais il faut qu'on aille chercher l'argent qui était prévu pour mettre tous les projets qu'on avait, nous, Force ouvrière, défendus et obtenus avec Éric Dupond-Moretti. Ah oui. Alors, Gérald Darmanin a la réputation de s'emparer des dossiers, d'être présent sur le terrain. On l'a vu quand il était ministre de l'Intérieur. C'est plutôt rassurant, je dirais, pour votre corporation. Oui, ça nous fait du bien parce qu'on a été un peu. Alors, ça a duré que 3 mois, mais bon, voilà, on va se dire les choses. L'ancien ministre de la Justice, je l'ai peu vu dans les établissements pénitentiaires. Moi, je pense qu'il est important qu'un ministre se déplace au contact des collègues, se déplace et emmène les journalistes. Il faut que nos concitoyens voient aussi comment ça se passe dans une prison. J'entends nos concitoyens qui disent qu'il faut incarcérer plus. Aujourd'hui, c'est 4000 matelas au sol. Donc nous, on veut bien, c'est pas le sujet, mais il nous faut des places de prison et il nous faut aussi des effectifs. Parce qu'on ne peut pas continuer à incarcérer quand on n'a plus de place de prison. Quand vous avez déjà 4, 5 et que vous ouvrez la porte pour y mettre un 6e détenu, vous vous rendez bien compte que ça peut poser des soucis. Et notre priorité aujourd'hui, notre préoccupation, c'est la crainte de mouvements collectifs dans les établissements pénitentiaires et qu'on ait des établissements qui brûlent. Donc il faut des moyens pour créer des places, recruter du personnel. Et puis aussi, on défend des aménagements de peine et on défend un nouveau régime de détention à la main de la pénitentiaire, pas des magistrats. On aimerait, nous, pouvoir incarcérer à domicile avec une police pénitentiaire qui se rendrait sur place régulièrement pour faire des tests d'alcool, des tests de drogue, avec un bracelet pour pouvoir intervenir rapidement. Alors, ça serait des profils de détenus bien spécifiques. Mais si on veut faire rentrer plus de gens à des courtes peines, etc., il faut qu'on puisse aussi trouver d'autres moyens et d'autres peines de prison. Merci. Écoutez, nous, on a fait un courrier à M. Migaud concernant les détenus ressortissants européens. On peut le faire, on peut les expulser dans les pays européens. D'ailleurs, les autres pays européens ne s'en gênent pas. Quand ils ont un détenu d'origine française, les Allemands nous envoient les détenus français. Nous, on peut le faire. Malheureusement, je pense que là aussi, c'est une question de volonté politique. Nous, on estime à 3 000 à 4 000 détenus qui seraient européens et qu'on pourrait renvoyer dans leur pays européen. Et ça, c'est possible. Il suffit simplement de passer des consignes et de le mettre en application. Casabianda est un bon exemple. On a à La Réunion, le port, là aussi un quartier où les détenus font de la culture, etc. On avait proposé de transformer Clairvaux dans ça. Donc oui, il faut une classification des établissements pénitentiaires. On n'a pas besoin du même régime de sécurité en fonction du profil du détenu. Vous avez des détenus qui n'ont pas besoin d'être incarcérés dans des murs avec des miradors, Et par contre, vous avez des détenus qui ont besoin d'un système sécuritaire important. Donc, nous, on dit qu'il faut un panel d'établissements qui va du light à l'établissement hyper sécuritaire, comme les quartiers de haute sécurité à l'époque, et on fait un profilage des détenus. Et en fonction, on a soit plus de sécurité, soit plus de moyens pour la réinsertion de ces détenus. Et je pense que c'est ce qu'il faut effectivement vers ça qu'il faut tendre. Ça nous permet aussi d'avoir des effectifs de personnel plus importants là où il y a du danger et tourner plus vers la réinsertion là où on a des détenus qui
ne risquent pas de s'évader ou ont un profil réinsérable. Et Emmanuel, sa question que je posais à Georges, c'est un excellent exemple, mais pourquoi on ne l'applique pas? Pourquoi on n'applique pas des recettes qui fonctionnent? C'est ça qui paraît totalement surréaliste. Ben, parce que souvent, je vous dis, c'est encore un courage. Vous voyez, je défends depuis un moment un nouveau régime de détention à domicile. Et j'échange avec mes camarades de la police, et ils me disent, mais vendre ça sur le terrain, même pour même à la direction de l'administration pénitentiaire, au cabinet du ministre, on me dit comment on peut vendre ça sur le terrain à nos concitoyens. Quand on va dire qu'on va incarcérer des gens à domicile, ils vont se dire la prison à la maison. Attention, la prison à la maison, c'est très dur avec un bracelet. Quand vous avez un bracelet au pied, quand vous êtes dans la prison, la porte, elle se ferme, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez rien faire. Être chez soi avec un bracelet, être contraint de ne pas pouvoir sortir, devoir respecter, et en plus avoir des personnels qui vont venir vous contrôler, vous faire souffler dans un ballon, vous faire des tests de drogue, c'est hyper contraignant. Alors bien évidemment, on ne va pas y mettre des détenus dangereux, mais voilà, on a certains profils. Et croyez-moi, pour la réinsertion, si le mec, il respecte les contraintes, il reste chez lui avec le bracelet et n'enfreint pas, eh ben, il est déjà un pied dans la réinsertion. Mais c'est le problème d'expliquer ça à nos concitoyens qui, eux, veulent l'incarcération à tout prix. Alors que la prison ne peut pas être que la solution. Et même peut être pour certains... Enfin voilà, moi j'ai connu des détenus qui ont touché à la drogue en prison, qui n'avaient jamais touché à la drogue. Donc il faut un régime de détention en fonction du profil du détenu, de sa dangerosité. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. M. Fenech a raison sur le fait qu'on a deux organisations syndicales qui sont l'USM et l'ESM, d'ailleurs il suffit de voir leur réaction, qui sont des syndicats corporatistes, très politisés, et qui, effectivement, ils l'ont fait avec Éric Dupond-Moretti. D'ailleurs, ils ont été très ingrats, car depuis longtemps, M. Dupond-Moretti a obtenu des budgets, a augmenté le nombre de magistrats et a augmenté leur salaire, ce qui était tout à fait normal et justifié. Mais oui, alors moi, ce que j'espère, c'est qu'on va quand même y arriver, que M. Darmanin va passer outre et va pas se laisser... Parce que ce contre-pouvoir, effectivement, aujourd'hui, moi je le dis, il fait du mal au ministère de la Justice. Je vais reprendre, vous voyez, le drame d'Incarville, l'évasion d'Amara, où 2 collègues sont morts. Nous, au syndicat de fonctionnaires, on a signé un protocole. Le jour du deuil national de nos collègues, ces syndicats de magistrats ont dénoncé ce protocole d'accord, disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'on avait signé. Donc on a un vrai sujet avec... Et M. Fenech, magistrat, je le remercie. Alors, tous les magistrats ne sont pas comme ça. Heureusement, vous avez eu Mme Bougère ce matin, Unité FO Magistrat, qui défend une autre vision des choses. Et j'espère que le ministre va réussir à s'imposer. Merci en tous les cas, Emmanuel Bodin, d'avoir été notre invité. Vous êtes secrétaire général FO Justice.